Après avoir répondu à la question quand, comment et quel est le test de langue à faire, aujourd'hui je réponds à la question quand et comment faire son évaluation des diplômes d'études. L'évaluation des diplômes d'études, c'est un moyen ici qui permet à tous les différents gouvernements provinciaux et même le gouvernement fédéral du Canada de vérifier la comparaison de ton niveau d'études dans ton pays. Il s'agit généralement de plus que 150 nationalités qui font affaire avec les différents gouvernements provinciaux et fédéraux du Canada qui visent donc à vérifier, comme je disais, c'est quoi ton niveau d'études comparé au système canadien. Il ne s'agit pas d'une équivalence. Non, il s'agit d'une comparaison. Le but ici est de vraiment te maintenir tes droits, de faire en sorte qu'on ne te rétrograde pas et aussi de ne pas exagérer sur ton véritable niveau. Donc, ça va être davantage un rapport qui vise à comparer les deux systèmes et il y a une base de données dans toutes les provinces du Canada qui permettent justement de se fixer à partir d'un diplôme officiel sur la comparaison de ton niveau d'études. Donc, il y a des organismes désignés au niveau des autres pour ce qui est de l'évaluation pour les autres provinces différentes du Québec. C'est par exemple WES, c'est par exemple ICAS qui sont les deux grands organismes désignés par le gouvernement fédéral habilités à faire des rapports d'évaluation des diplômes qui te permettent d'être situé devant un employeur ou d'être situé dans un programme d'immigration vers l'une de ces provinces-là ou vers le programme fédéral. Alors, il y en a qui vont se permettre de faire tout de suite quand ils commencent leur procédure pour se donner comme pour se convaincre qu'ils ont déjà commencé, qui vont dire, OK, je vais embarquer dans l'évaluation des diplômes. Tu fais l'évaluation des diplômes, pourquoi? Par rapport à quoi? Qui t'a dit de faire l'évaluation des diplômes? C'est quoi le but? On fait l'évaluation des diplômes au niveau fédéral, c'est-à-dire hors Québec, dans deux cas de figure. Quand tu veux faire une demande d'emploi dans ton processus d'obtention de ton visa travailleur, oui, ça va être nécessaire pour des métiers qualifiés ou en tout cas pour des métiers qui exigent une certaine scolarité. Ça permet à l'employeur d'être fixé là-dessus. Mais tu vas aussi utiliser ce rapport, et ça c'est surtout le cas, l'essentiel, le rapport là est vraiment fait surtout pour les programmes d'immigration permanente vers l'une de ces 9 provinces-là ou vers le programme fédéral. Mais il n'est jamais question et ce n'est pas possible de faire cette évaluation-là et de faire valoir ça au niveau du Québec. Non, le Québec a une législation et une norme différente. Le Québec a son évaluation qui s'appelle évaluation comparative des diplômes d'études hors Québec. Ça a les mêmes objectifs, mais ça se fait uniquement pour le Québec. Et la procédure est différente. Contrairement donc aux différents cas de figure, comme je te disais tantôt, ici l'évaluation comparative va se faire si tu veux faire affaire, c'est-à-dire si tu veux travailler pour le gouvernement du Québec, soit le gouvernement directement, soit les démembrements du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de décentralisation ici. Moi, par exemple, j'enseigne dans une école secondaire qui appartient à un centre de service scolaire qui est du gouvernement. Donc, en d'autres termes, je suis un fonctionnaire du gouvernement du Québec, mais je ne travaille pas directement pour le gouvernement du Québec. C'est un démembrement qui exerce une délégation de pouvoir, du pouvoir public que mon centre de service scolaire exerce. Donc, si tu fais affaire avec les hôpitaux gérés de manière directe ou indirecte par le gouvernement du Québec, tu fais affaire avec les écoles, avec les services de garde, avec tous les services de transport, ingénieurs qui travaillent peut-être pour Hydro-Québec ou pour tout ce qui est organisme public, ben là, tu auras besoin d'une évaluation comparative. Mais si tu fais affaire avec des privés, des centres commerciaux, avec des entreprises de jeux vidéo, avec des services de garde privés, avec des écoles privées, avec tout ce qui est privé, alors ça se peut que l'évaluation comparative ne soit pas nécessaire. Si tu fais affaire avec l'université ou les collèges, ils ont eux-mêmes leur système pour évaluer
ton niveau d'études ou ton diplôme. Donc, il va falloir regarder tout ça avant de se lancer. Généralement, il faut se lancer comme je le fais avec plusieurs de mes clients que j'accompagne et qui sont à la phase terminale, c'est-à-dire qui s'apprêtent à entrer dans l'avion. C'est seulement à ce moment qu'on engage l'évaluation parce qu'ils vont, pour certains, travailler avec le gouvernement comme enseignants, d'autres comme infirmiers, d'autres comme aides-soignants, etc. En tout cas, dans des fonctions publiques. Mais si très clairement tu viens travailler pour une entreprise privée comme mécanicien, comme soudeur, comme électricien, etc., tu n'as pas besoin vraiment de faire cette évaluation, ça ne te sert à rien. Donc, il va falloir regarder tout ça avant de prendre la décision. Pour ce qui est du coût, ça va être légèrement moins cher au niveau du Québec. L'évaluation, c'est moins de 200 $, alors que ICAS et WES vont faire des rapports d'évaluation autour de 200 à 275 si on prend en compte les frais de retour dans une enveloppe scellée et express. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Je peux te donner plus de détails, notamment sur les procédures avec ICAS, avec WES, mais j'ai déjà une vidéo qui détaille comment ça se passe, qui compare les deux systèmes, mais ça va être autour de 2 mois en général, les délais pour pouvoir obtenir donc, ton rapport d'évaluation. Mais vérifie et rassure-toi, tu es dans la bonne direction si tu le fais ou pas. Là-dessus,